24 ans, tu es originaire de Caen. À quel moment tu t'es dit, tiens, si je tentais l'aventure Miss Normandie? Alors l'aventure Miss Normandie, elle est arrivée un petit peu par hasard pour moi, puisque c'est une copine qui m'a inscrite au casting à l'ouverture de l'inscription. Et je ne savais pas si j'allais me présenter ou pas. En fait, j'ai reçu le mail dans ma boîte mail. Je me suis dit, mais qui m'a inscrite au casting? Donc, je fais le tour de mon entourage et je sais que c'est elle qui m'a inscrite. Elle est fan des Miss, elle suit les Miss. Elle est totalement fan d'Amandine Petit. Et donc... Et qui ne l'est pas? Oui, c'est vrai. Qui ne l'est pas, Amandine? Quelle fierté! C'est vrai. Donc je ne savais pas trop parce que je ne suis pas de nature à être quelqu'un qui me met forcément en avant, qui ait forcément confiance en moi. Et je me suis dit, saisis l'opportunité, vas-y. Peut-être que aussi ça va me permettre d'apprendre sur moi-même, d'avoir plus confiance en moi. Donc je me suis présentée au casting, j'ai fait ma petite valise le matin même, j'ai regardé tout ce qu'il fallait emporter et je me suis lancée. Et franchement, j'ai aucun regret parce que c'est vraiment une aventure incroyable qu'on est en train de vivre. À cette amie, tu lui as quand même dit que tu avais été sélectionnée. Je ne pouvais pas lui faire ça non plus, de ne pas lui dire. En premier, j'ai appelé mes parents et ma copine qui était ravie. Et mes parents aussi, ils sont à fond derrière moi. Et maintenant, ça y est, tu t'es prêtée au jeu de cette aventure qui s'attend. Et pour toi, le concours Miss France, il représente quoi? C'est quelque chose que tu regardais quand tu étais enfant, que t'espérais, même si tu n'avais pas forcément cette envie, par manque de confiance en toi, de te présenter. Comment tu vois le concours aujourd'hui? Pour moi, l'aventure Miss France, c'est avant tout un concours d'élégance, mais pas que aussi. Ça permet aussi à des jeunes femmes de se révéler, de mettre en avant leur personnalité, leurs ambitions, leurs motivations. Et je pense que c'est une belle voie qui permet de mettre en avant de beaux projets et de mettre en avant des ambitions personnelles. Très bien. Et alors, dans la vie, tu es jeune diplômée. Oui. Tu viens d'avoir ton diplôme en tant que chargée de marketing digital, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, explique-nous un peu, parce que c'est des métiers qui sont un peu nouveaux, entre guillemets. Notamment, tu es spécialisée dans le domaine des assurances. Au tout début de mon parcours scolaire, je ne m'étais pas forcément orientée vers le marketing et la communication. J'avais décidé de faire une licence de droit parce que j'étais persuadée que c'était ce qui me convenait et c'était un milieu qui m'attirait. Cependant, je suis tombée très malade, donc je n'ai pas forcément pu suivre les études et la fac de droit parce que c'est des études qui sont longues, qui demandent beaucoup d'investissement et ce n'était pas compatible avec mon état de santé. Donc quand ça a commencé à aller un petit peu mieux, je me suis dit bon, vas-y. Fais quelque chose de totalement différent, lance-toi et découvre peut-être un autre univers qui te plairait plus. Donc je suis partie sur Paris, j'ai fait mes 2 ans de BTS, où j'ai travaillé 2 ans également chez L'Oréal, donc dans l'univers de la beauté où j'ai passé 2 ans formidables. Pour ma licence, je suis revenue en Normandie parce que la Normandie me manquait quand même. Et après, j'ai fait mon master marketing et communication, toujours dans la même école à Caen. Et j'ai eu un poste de chargée d'UX marketing. Du X marketing. Voilà, alors ah oui. L'UX marketing, c'est l'expérience client digitale. Et donc, à la suite de ces 2 ans d'alternance, mon entreprise m'a proposé un CDI, donc j'ai accepté. Donc, jeune diplômée et rentre officiellement depuis quelques semaines, on va dire, dans la vie active. Alors, comment tu arrives à concilier justement vie active et cette aventure et comment tes collègues voient cette aventure? Alors, au début, j'avais trop rien dit au travail. Je pense que c'est dû à mon côté un peu réservé aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas trop du style à me mettre en avant. Et donc du coup, j'avais gardé ça pour moi. Et petit à petit, j'ai des collègues qui ont commencé, on a un réseau social d'entreprise, qui ont commencé à m'envoyer des articles, des photos, à me dire « Ah ouais, c'est trop bien, je suis trop contente pour toi. Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Pourquoi tu nous l'as caché ?» Et c'était un midi où on était tous attablés. Tout le monde est venu me voir, est venu me complimenter, m'ont demandé « Est-ce que tu n'as pas des petits potins sur les mises ?» Des petits backstage, des petites coulisses, comment ça se passe. Et non, ils sont tous très contents pour moi, tous à me soutenir, tous à fond.
Ils m'ont demandé quand était l'élection, où elle était. Ils m'ont dit s'il faut voter, on fera une com interne dans l'entreprise, comme ça on est tous derrière toi, donc non, ça va. Une campagne d'affichage. Exactement. Que tu prépareras peut-être. Peut-être aussi. Et alors, il y a des potins? Moi, j'ai rien dit. Hein. Je n'ai rien dit. Lisa, tu as dû suspendre tes études parce que, tu viens de le dire, tu as été très malade. Est-ce que tu veux nous en parler et nous dire qu'est-ce qui t'est arrivé comme épreuve? Oui, totalement, parce que déjà, c'est une maladie où, à l'âge de 16 ans, j'en avais jamais entendu parler. Donc, quand ça m'est arrivé, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Donc, comme je le disais, j'étais en première au lycée et j'ai commencé à avoir des symptômes, des maux de ventre inhabituels. Et ça m'interrogeait. Donc, je suis allée chez mon généraliste qui n'a pas décelé tout de suite la maladie. Donc, j'ai dû aller chez SOS Médecins quelques jours après, qui m'ont conseillé, qui m'ont envoyé aux urgences justement, pour me faire une batterie d'examen. Donc je suis restée 2 jours à l'hôpital. Et suite à ça, on m'a décelé la maladie que j'ai actuellement. Donc c'est une maladie chronique qui est à vie. Donc on a des périodes de crise et des périodes de rémission. À l'âge de 16 ans, j'ai eu de mes 16 à mes 18 ans, j'ai été en crise jusqu'à temps que j'aille m'installer sur Paris. Tout ça, c'était une période de crise, donc c'était vraiment pas évident sur le moment, parce que j'ai eu énormément de traitements médicamenteux dans un premier temps, trop, ce qui ont fait que j'ai dû être hospitalisée plusieurs mois sans manger, sans boire. Donc assez compliqué quand on voit son corps changer, s'amincir, perdre ses cheveux. Merveilleuse, t'es merveilleuse. Donc, ouais, des choses où, quand on voit son physique changer d'un coup comme ça nous fait perdre beaucoup confiance en soi aussi. Et ce qui me faisait le plus de peine à l'époque, c'était de voir mes parents qui étaient tristes de me voir dans cet état-là. Et il fallait aussi garder la face parce que j'avais pas envie qu'ils soient malheureux, quoi. Et ça a été une étape de ma vie qui n'a pas été facile jusqu'au jour où on a trouvé un traitement. Donc, pas non plus évident puisque c'était des piqûres à se faire dans le ventre toutes les 2 semaines. Petit à petit, j'ai commencé à aller mieux. Je suis partie sur Paris, faire mes études sur Paris. Et pourquoi ma maladie s'était déclenchée par rapport au stress et à l'anxiété apparemment, parce que j'avais aucun antécédent dans ma famille. Et en arrivant sur Paris, malgré que ce soit la ville la plus stressante au monde, je pense, toute mon anxiété, mon stress, c'est peu à peu enlevé. Mais je pense qu'aussi quand on a des étapes comme ça, des épreuves qui nous arrivent dans la vie où on se dit je me suis bouffé la vie à cause du stress et de l'anxiété, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais stressé, j'ai plus jamais été anxieuse et puis j'ai trouvé un traitement qui me correspond. Et tout va pour le mieux, je me sens en pleine forme et ça va faire 4 ans que je suis en rémission et que tout va parfaitement bien. Alors profitons de chaque instant. Voilà. Comme toutes les jeunes femmes de cette promotion, je vous ai demandé une série de photos, de vidéos. J'en ai choisi une pour toi. J'aimerais qu'on la regarde. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la découvrir. Alors ça, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais si tu as pris beaucoup de plaisir, je pense savoir c'est laquelle. Je donnais tout à l'époque. Là, c'est que le début, c'est l'intro. C'est le meilleur après. Et ma petite sœur qui est à côté, qui n'en a rien à faire. Alors, moi, j'en ai eu les larmes parce que quand je l'ai découvert, quel âge t'avais sur cette vidéo?
Je sais même pas. En fait, depuis toute petite, je fais ça. En fait, depuis l'âge de 3 ans, j'ai commencé la danse. Encore là, tu t'as fait au château, dans la chambre, une chorégraphie. Peut-être qu'au cours de l'aventure, ça arrivera. Ça peut arriver. Et aujourd'hui, tu pratiques de la danse? Alors, j'ai arrêté pendant quelques années dû aux études et au manque de temps. J'ai repris l'année dernière, donc j'ai refait une année de danse. Et cette année, à voir comment ça se passe en fonction du Mais de du toute travail. façon, la danse aussi, il y en aura dans l'aventure. Oui, bah oui, on a déjà bien dégusté la danse. J'adore. Trop bien. Et alors, Lisa Delaunay, Miss France 2023, ça donnerait quoi? Alors, si je suis élue Miss France 2023 cette année, j'essaierai de garder au maximum mon naturel, ma spontanéité, ma générosité. Et je pense que Miss France, ça apporte aussi beaucoup de clés pour réussir dans la vie, pour mener à bien des actions, des projets qu'on a et qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu l'opportunité de développer si on était resté peut-être simplement dans notre quotidien. Miss France, ça nous offre une voie pour nous élever, pour porter des ambitions, des projets qui nous tiennent à cœur. Donc, j'essaierai de garder mon naturel au maximum. Et voilà. Et puis, j'espère que la couronne sera pour moi. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Et alors, pour être élue et pour que cette couronne, elle soit à toi, c'est le public qu'il va falloir convaincre. Alors, je te laisse face caméra et je te laisse t'adresser à eux. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour tous vos gentils messages, pour tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Ce serait pour moi une fierté de représenter la Normandie et ses belles valeurs à l'élection de Miss France. Également, je compte sur vous pour voter pour moi le 21 octobre. Et si vous voulez me voir danser comme sur la vidéo, on se retrouve le 21 octobre au Dove du Havre.